Alors, donc on avait terminé la dernière fois dans le Sif tête qui disait Léolam ou Katan. Alors, quand est-ce que quelqu'un est considéré comme appartenant au Minyan, donc faisant partie des 10? Léolam ou Katan, Hachiavi Shtesarot. On avait dit qu'il fallait au moins qu'il ait Shtesarot, donc les signes physiques, comme quoi il est devenu adulte. Achar Sheye Ben Yud Gimel, après qu'il ait aussi, deuxième condition, 13 ans. Yom Echad, et donc 13 ans et un jour. Le Shnat Haïbour, Bat Yud Gimel Chodesh. Alors, Shnat Haïbour, c'est très important, parce que l'année du Hibour, comme cette année en particulier, donc c'est intéressant parce qu'on va voir un peu lesquels qui concernent cette année-là. D'accord? Le Shnat Haïbour, Bat Yud Gimel Chodesh. Donc, l'année du Hibour, qu'est-ce que c'est quoi l'année du Hibour? C'est que quand on sait qu'il y a des années qu'on rattrape, nous, par le mois de Hadar, faisant de Hadar, le calendrier lunaire et solaire qui se rejoignent à ce moment-là, font partie des mois. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils font partie des mois? Ça veut dire qu'on a besoin, et on va voir tout de suite le cas dans le série d'après, qu'est-ce que ça veut dire que l'année du Hibour, l'année du Hibour fait partie des 13 ans, c'est-à-dire que, on va prendre un cas, si quelqu'un est né le 1er Nissan, d'accord, quand bien même il serait né donc le 1er Nissan et que l'année du Hibour, on va revoir le cas tout à l'heure, mais l'année du Hibour va faire qu'en fait le 1er Adar Bet, finalement, il a déjà passé les 12 mois de l'année, n'est-ce pas? Et ben on va dire qu'il ne sera bar mitzvah que le 1er Nissan, quand même. On ne dira pas qu'il sera déjà bar mitzvah le 1er Adar Bet. D'accord? Est-ce que le cas est clair? C'est important que vous compreniez ça, sinon on n'avance pas. Oui, non? Je recommence. Je crois que je vais recommencer là. Je vois que c'est pas la télé. Vas-y, on fait comme si le deuxième Hadar, il compte pas. J'ai pas compris. Tu as dit, on fait quand même la bar mitzvah le premier Nissan, donc on fait comme si le deuxième Hadar ne compte pas. Exactement. Le deuxième Adar ne compte pas. Ça veut dire que même si le nombre de mois, normalement en 12 mois, ça fait un an, là, en l'occurrence, ça ne fera pas un an. Et on considère que le mois de Hadar Aleph, comme si qu'il n'existe pas, et donc ne compte que le mois de Hadar Bet. Donc le mois de Hadar Bet, c'est le vrai mois de Hadar, et le mois de Nissan qui arrive, c'est ça, c'est à ce moment-là la bar mitzvah. Donc ça, c'est important. Donc si quelqu'un, il a un enfant qui est né 1er Nissan, alors, et que la bar mitzvah tombe une année où il y a 2 Hadar, alors dans ce cas-là, on ne fera pas la bar mitzvah le 1er Hadar Bet, mais on fera la bar mitzvah effectivement le 1er Nissan, parce que on considère que le Hadar Aleph n'existe pas. Donc ça, c'est très très important à comprendre pour après voir des conséquences en fonction de quelqu'un qui est né premier mois d'Hadar, deuxième mois d'Hadar, ce qui va être à la d'après. Dans la Yud, ça, c'était la halakha laquelle on avait terminé sans vraiment beaucoup développer la dernière fois. Donc là, on a précisé le cas précisément. Maintenant, im na echa nolad bechav tet le Hadar Rishon. Quelqu'un qui est né donc le 29 du mois de Hadar 1. Donc, c'était une année Mouberet, une année bissextile. Et donc, non, en bolismique. Choisis, autant pour moi, l'année en bolismique. Et donc, Venar Echad Nolad Be'adar Sheni Bebe Echad. Il est né, quelqu'un est tombé, donc il est né le premier du mois de Hadar 2. D'accord? Veshanat Yud Gimel Enam Meuberet. Non, l'année qui est l'année de Sadar Mitzvah, ce n'est pas une année où il y a 2 Hadar, c'est une année classique. D'accord? Donc, ce n'est pas une année bolismique, c'est une année classique, c'est-à-dire que finalement, le jour de la Bar Mitzvah, il n'y a qu'un seul Hadar. Qui fait la Bar Mitzvah en premier? Alors, le Mechaber nous dit, le bar mitzvah en premier, ce sera celui qui est né le premier Hadar, bête. Même s'il est né le premier Hadar, bête, comme le mois d'Hadar qui arrive, finalement, il n'y en aurait qu'un seul, et que lui, il est né le premier Hadar, donc on considère qu'il est bar mitzvah. Alors que celui qui est né le 29 du mois de Hadar, bête, de mois d'Hadar Aleph, pardon, le 29 du premier Hadar, lui, il attendra la fin du mois pour pouvoir être bar mitzvah. D'accord? Lui, pour lui, ça ne change pas en réalité. Ça change pour celui qui est né dans le deuxième Hadar. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième cas. C'est un cas important. Parce qu'à ce moment-là, on compte la bar mitzvah, on compare là, il devient minyan, pas minyan. D'accord? En fonction de ça. Alors, Auto Shinolad Bechavtet Ladar Rishon, c'est Lamtin Achavtet Ladar, Achavtet Ladar, Mishnat Gimel, Yod Ben Gimel Shana. Donc celui qui est né donc, le 29 de Hadar Aleph, il devra attendre effectivement la fin du mois pour considérer d'avoir ces fameux 13 ans.
Et celui qui est né après lui, donc Adar, Sheni, mais le premier, alors il sera Ben Gimel Shana, il aura donc 13 ans, dès le premier du mois d'Adar, Kevan Shigia, Echad Badar Sheshnedu. Donc ça, c'est ce qu'il dit le Mechaber. Donc ça, c'est le din que le Mechaber nous enseigne. Le Rama, il rajoute, c'est intéressant, Mishnolad Badar, Benase Bar Mitzvah, Mishnat Taïbou. Maintenant, celui qui est né en Adar classique, d'accord, et il va faire la Bar Mitzvah dans une année, d'accord, où il y a deux Adar. Alors, comment on fait? On prend quel Adar? Premier Adar, deuxième Adar, comment on fait? Il dit le Mechaber, Enon Nase Bar Mitzvah ad Adar Shini. Il ne fera la Bar Mitzvah que le Adar Bet. Donc, le premier Adar, maintenant, je ne le compte pas. Donc, ça, c'est très important à comprendre pour avoir un minyan, pour pouvoir faire Kaddish, Doucha, etc. Quand bien même, il aura passé quand même dans les 12 mois, il est né le 25 ou il est né le 15 Adar. Le 15 Adar Aleph, normalement, il aurait dû avoir 13 ans. Oui. Mais comme cette année, il y a deux Adar, il aura 13 ans que le mois d'après. Que Adar. Donc, on fait la Bar Mitzvah le deuxième Adar, on ne fait pas la Bar Mitzvah le premier Adar. Ça, c'est très important à savoir parce que ça va nous aider à comprendre finalement comment voir le mois de Hadar et comment ça s'arrange. Alors pour ça, le Mishnah il dit comme ça. Donc, si quelqu'un donc il est né donc, dans les Shnat Gimeshana Enam ou Beret, ok. Donc là, on est dans le premier cas. Donc on a deux cas ici de figure. On a le cas de figure où les naissances se sont faites dans une année où il y avait les 2 mois de Hadar, pour une bar mitzvah qui se fait dans un seul mois de Hadar. D'accord? Alors dans ce cas-là, il nous dit le Mechaber, on avait dit que dans ce cas-là, on va prendre dans l'ordre normal. C'est-à-dire que finalement, le premier Hadar va devancer le 29 Hadar. Même si c'était dans les 2 mois, finalement, il est né après. Même s'il est né après, il faut savoir mitzvah avant. Donc il dit ici, Aval, I Mishnat Yud Gimel Alea Gamken Ibour, Az Bevadai, Ainomrim Anolad Arishon Yé Mitzvah Badar Rishon, Vashni Badar Shini. Et là, c'est intéressant, c'est que dans le cas où, effectivement, 13 ans après, ça va tomber exactement pareil, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit comme le Rama? Le Rama nous avait dit, celui qui naît dans un cas de Nolad, quelqu'un qui est Nolad Be'adar, Bena Sebar Mitzvah, Bena Bena Sebar Mitzvah, on a vu que celui qui est né dans le mois d'Adar et qui la Bar Mitzvah arrive, il y a deux Hadar, on a dit qu'il doit faire maison dans le deuxième Hadar, c'est vrai. Maintenant, si quelqu'un il est né en Hadar Aleph et l'autre il est né en Hadar Bet, et, ben, et que la Bar Mitzvah tombe dans une année où il y a deux Hadar, et ben, on respecte exactement l'année de naissance. D'accord, on ne va pas dire que le premier Hadar, comme il a dit le Rama, hein, que le premier Hadar ne compte pas. On dirait que dans ce cas, le premier Hadar, il compte. D'accord? Oui, il y a moins de problèmes. Donc, voilà, donc c'est plus simple en fait. Dans le cas où ils sont nés dans deux Hadars différents avec la même atome et dans la même configuration, on ne change pas les dates, tout est nickel. Là où ça pose problème, c'est quand soit le point de départ il est double et l'arrivée il est 1, soit le point de départ il est 1 et l'arrivée elle est double. D'accord? C'est ça des difficultés. Dans le cas où c'est identique, alors ça ne bouge pas et donc on fait exactement comme la naissance. Très très bien. Maintenant, celui qui est né le 29 Hadar 1 et l'autre il est né le 1er Hadar bête. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu dire, bah, tu sais, dans ce cas-là, puisque lui finalement, il est né, ouais, lui, il est né le 29 Hadar. Vous voyez, 29 Hadar, quoi? 1. Et bien, tu n'as qu'à dire qu'en réalité, la bar mitzvah de celui-là, il sera le mois d'avant. Pourquoi tu dis pas que la bar mitzvah elle est en Shvat et que celui d'après, la bar mitzvah elle est en Hadar 1? Ouais, il dit comme ça le Mishnah. Il dit des mots de thème, j'aurais pu penser chez Arshov Hadar, un Rishon, comme Shvat, et Kevan, chez Yia Khaftet Beshvat, Bishnat Gimel, Yenase bar mitzvah. On aurait pu penser que le 29 Hadar 1 sera remplacé par le 29 Shvat 1. Mais pas 1, et 29 Shvat. Et là, on apprend que non. D'accord? Donc, c'est ce que le chidouche ici. Ça, c'est le cas qu'on a vu en premier. Le deuxième cas, qui est le cas Enona AC, donc ça, c'est le cas du Rama. Donc, le cas du Rama, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est né en normal et qui doit faire la bar mitzvah une année où il y a deux Hadar.
Quand est-ce qu'il fera? Il fera Adarbet. Ça, on a dit, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans ce cas-là, il dit Mishnoa Falga Dekvar Kata Mechaber. Bien que le Mechaber, il a déjà dit dans l'article précédent, donc dans le Seif Tet, que le mois du Hibour, Birklal, mais comme on voit, Abba Minad, Dev Kabenot Bechodesh, Achar, Abba Bechosh Chodesh Nisan, בשנת י"ג מעוברת אין נעשה בר מצווה עד ראש חודש ניסן. בראש חודש אדר, אבל מן הדין נעשה בר מצווה בראש חודש אדר הראשון כמשמע לן. C'est-à-dire que nous, tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit, si quelqu'un, il est né à 1er Nissan et il y a 2 Hadar, je ne vais pas dire que le Hadar 2, le Rosh Chodesh de Hadar 2, ça va être sa bar mitzvah. Parce que finalement, en termes de mois, il a passé 12 mois. On a dit qu'on ne faisait pas ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a dit, toi, tu es né en Nissan. Donc, ton année, ce sera Nissan. Donc, tu es bar mitzvah en Nissan, donc tu compteras Minyan en Nissan, pas avant. Très bien. Donc, ça c'est ce qu'on a compris au départ. C'est ce qu'on a dit au départ. Mais ce qui est ici différent, c'est ce qui veut dire ici le Rama, enfin, une chambre qui peut expliquer le Rama. Il dit, nous, on avait pensé, ça c'est vrai, dans le cas où quelqu'un est né après les 2 mois. Mais si quelqu'un est né dans les mois, alors j'aurais pu penser, j'avais une alamina, c'est-à-dire j'aurais eu, entre guillemets, j'aurais pu le comprendre, d'accord? Que dans ce cas-là, on ne va pas faire, comme il dit ici, d'accord? Ava le note de Rosh Chodesh, mais quelqu'un qui est né Rosh Chodesh Adar. Avamina Denase bar mitzvah de Rosh Chodesh Adar Rishon. J'aurais pu penser que c'est le premier Rosh Chodesh aussi, qu'il peut faire la bar mitzvah. Et c'est là qu'il vient nous apprendre que le premier, il ne compte pas et ça sera le deuxième. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Engorim et Megillah. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas la Megillah, le premier Adar. Vous savez que ce soir, c'est pour une Katan. Et c'est demain, le Purim, ça fait qu'on n'a pas fait Tachanun Mincha. Et demain, on fait Purim Katan. Donc, c'est bien de ce jour-là, demain, de faire quelques Séouda, etc. Comme un petit michté, Marbé Besséoudot, Michoum Purim. Parce que c'est normalement, on aurait dû faire Purim. Parce que vous savez qu'on a un principe que normalement, quand on a une mitzvah qui se présente, on ne la repousse pas. Donc, la question est de savoir pourquoi on fait Purim finalement dans un darbet. Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée? À un moment, on repousse toujours les jeunes, mais on ne repousse jamais les mitzvot. Oui. Tout ce qui est positif, on le fait tout de suite. Tout ce qui est négatif, on essaie de mettre le plus loin de nous. Et après, une fois que c'est repoussé, alors il est moins important, etc. Parce que c'est pas le jour même. Mais là, en l'occurrence, c'est la proximité de Pessah, non? C'est pas ça? exactement. C'est-à-dire que l'agma a dit pour être sommaire, Géoula les Géoula, pour rapprocher une délivrance d'une autre. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on les met à côté, bien qu'en réalité, on aurait dû normalement faire Mamash ce Hadar. Ce Hadar, parce que c'est en Yakdim les misotes. On ne repousse pas normalement les misotes. Donc ici, c'est particulier. C'est juste parce qu'il y a Nissan derrière. Donc on voit que le, entre guillemets, que le digne de Hadar Aleph, le digne de Hadar 1, il n'est pas totalement, entre guillemets, exclu. Il y a comme s'il ne compte pas du tout. Il a quand même il est quand même important. Donc c'est pour ça que demain, dans la Lacha, on voit que c'est bien de faire une Séouda en l'honneur de Pourim. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est une mitzvah. Alors je sais qu'on a beaucoup d'occasions de manger, Oui. mais bon. Oui, il faut bien un petit peu s'habiller, faire un peu. Ouais. Ouais, on est au prochain. Donc ici, il rapporte quoi? Il rapporte ici. Donc comme on ne dit pas la Megillah, etc., donc on considère que ce hadar-là n'est pas bon. Alors, Mishinolat B'Yam Rishon Berosh Chodesh Kislev, Vayu Az Shneemim Rosh Chodesh. Alors après, il donne des cas, mais c'est des cas qui sont que théoriques, parce que à l'époque, il y avait une discussion de savoir est-ce qu'il y a 2 jours. Quand c'est Rosh Chodesh, parfois c'est un jour, parfois c'est 2 jours. Donc en réalité, parfois la date, elle ne tombe pas à l'époque. Bien comprendre que c'était fixé en fonction de ce qu'on voyait dans le ciel. Et ce qu'on voyait dans le ciel, on disait voilà, il y a la lune, pas la lune, le mois il fait 30 jours, le mois il fait 29 jours, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un est né dans une année où il est né le 30, mais en réalité le 30, il peut tomber le jour de la bar mitzvah, il n'y a pas le 30, ça n'existe pas. Donc en réalité, ça va être Rosh Chodesh. Vous comprenez? Et bon, nous, on n'a pas ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'on est
dans un cycle perpétuel. Donc, on sait exactement chaque mois s'il a 29 ou s'il a 30 jours. Donc les questions ne se posent pas. Mais dans l'idée, la question se poserait théoriquement, si on retournait dans un système comme à l'époque, de savoir finalement s'il y a quelqu'un qui naît en fin de mois, d'accord, le jour de la misa, ça peut arriver que son jour n'existe pas. D'accord. Donc, il ferait le jour d'après. D'accord. Donc ça je n'ai pas besoin d'en parler. Même si c'est intéressant théoriquement, on ne va pas s'embrouiller. Alors, maintenant, ça c'est d'un point de vue un peu technique, on a vu, mais on n'a pas fini. Et là, on va rentrer un peu plus simple. Après, on repartit un peu dans le technique. Là, la Chayud Aleph, le Mechaber, il dit comme ça. Avarian Shavar Alxerat Atzibur. Quelqu'un qui transgresse les xérotes, c'est-à-dire les halachot, les xérotes, les décrets du Tzibour, au Shavar Avera, ou bien qui a été ouvert des Averot, c'est-à-dire qui transgresse des Averot de manière publique, Imlonidou, Imna les Minyan Asara. Si la communauté ne l'a pas excommunié, il peut encore compter dans le Minyan. Donc c'est important de savoir ça parce que parfois on ne sait pas Shomer Shabbat, pas Shomer Shabbat, quel type de Shomer Shabbat ne compte pas dans le Minyan, quel type peut encore compter dans le Minyan, comment ça fonctionne. Donc ici déjà on a une base pour dire qu'ici il y a un principe qui est de savoir si il a été entre guillemets repoussé dans la communauté ou pas. S'il n'a pas été repoussé, a priori dans la communauté, alors il peut encore compter dans le Minyan. Mais quand même le Mishnah Berurah il va donner on va dire un critère qui va nous permettre de déterminer finalement qu'est-ce qu'on appelle un avarian, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui transgresse une avéra, et de quel type d'avéra il s'agit. Alors le Mishnah Berurah, il dit comme ça. Katav après Megadim. Après Megadim, il est écrit. C'est quand est-ce que quelqu'un transgresse une avéra, ce qu'on appelle une avéra à l'été avon. Une avéra à l'été avon, ça veut dire quoi? C'est une avéra qui est par, entre guillemets, par tava, par désir. C'est-à-dire que quelqu'un n'arrive pas à se retenir. Quelqu'un qui a des envies, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses envies. Dans ce cas-là, cette avéra-là, elle n'est pas problématique, entre guillemets, pour pouvoir exclure la personne d'un minyan. D'accord? On ne va pas considérer, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui transgresse des avérotes, comme on va voir juste après, qui n'est justement pas les théavon, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui est l'archis, d'accord? Par exemple, dans la Torah, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de se suicider, je prends un exemple. Mais le suicide que la Torah interdit, c'est quand quelqu'un veut se suicider pour embêter, faire exprès. Je dis à Dieu, la vie que tu m'as donnée, j'en veux pas. Donc je me suicide. Non, j'ai pas de problème dans ma vie, tout va bien. Et je fais exprès. Juste pour aller contre. Ça, c'est interdit dans la Torah. Mais quelqu'un qui fait une dépression, quelqu'un qui vit mal, quelqu'un qui a des problèmes de santé, quelqu'un on ne dit pas que c'est permis, mais qui l'a fait quand même. On ne va pas dire qu'on a le droit de le faire. On va dire que ça ne s'appelle pas l'interdiction que la Torah exactement a donnée. Peut-être c'est l'interdiction de Seder Banane, c'est d'autres, on va dire, c'est d'autres niveaux, mais ce n'est pas véritablement l'interdit en tant que tel. Donc c'est ce qu'on appelle la différence entre quelqu'un, entre guillemets, qui est faible, qui a une faiblesse, qui peut arriver à tout le monde, on va avoir une faiblesse, ou bien quelqu'un qui est au contraire, qui est fait exprès. Il n'a aucun problème, il fait exprès. Et il y a des suicides même qui sont permis dans la Torah. On voit que Shaoul s'est suicidé et c'était permis. D'accord? Dans ces cas-là, du suicide permis, entre guillemets, Shaoul, il y a deux exemples dans la Gemara. Il y en a un dans la Gemara, dans Tosfot. La Gemara, elle raconte que quand Shaoul était encerclé par les Philistines, alors il a vu qu'il allait être pris. Alors pour ne pas être torturé et que par la torture puisse venir à, entre guillemets, blasphémer le nom de Dieu, etc., par la torture, il a dit, je préfère me tuer. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il s'est suicidé et on ne lui a pas reproché ça. On lui a reproché d'autres choses, mais pas ça. Pourquoi? Parce que c'était un moyen pour eux de le faire, entre guillemets, de faire payer, entre guillemets, de le faire renier sa Torah, de le faire renier sa Emouna. Donc, pour ne pas en arriver là, il n'a pas. Donc, ça, c'est pas un problème. Également, on raconte que Tosfot il rapporte qu'à l'époque de la destruction du deuxième temple, les Romains avaient récupéré avaient chargé des bateaux et des bateaux de jeunes filles de Yerushalayim, les plus belles filles de Yerushalayim, pour les emmener chez les soldats comme divertissement. Et elles ont décidé de se jeter à la mer. C'est pas interdit. Parce que voilà, dis-moi, ma vie, c'est pas ça. Je ne vais pas finir comme ça. Elles se sont jetées à la mer.
Et on ne leur a pas dit c'est grave, la vie malgré tout. Donc il faut comprendre qu'il y a des cas où effectivement c'est interdit, que quelqu'un fait exprès, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne veut pas donner d'importance. Mais il y a des cas où quelqu'un il est au bout du rouleau, seul, machin. Alors ça, effectivement, il y a plein de. C'est là où finalement, entre guillemets, on est entre les deux. On est un peu entre les deux, mais qui n'est pas fondamentalement. C'est reste, comme il est dit ici, comme Nichambre a dit, quelqu'un qui est ouvert à Vera l'été avon. C'est l'été avon. C'est-à-dire que soit parce qu'il n'arrive plus à s'y retrouver, ou aussi parce que le besoin est trop fort. Quelqu'un qui se fait transmettre une Avera parce qu'il n'arrive pas à se retenir. Alors, c'est un contrôle de soi, finalement. Tu vas travailler, tu vas être capable de pouvoir te retenir. Mais bon, il n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exclure du minyan. On ne l'exclut pas du minyan. Parce que c'est ce qu'on appelle l'été avon. Et à la limite, il ne faudrait même pas que personne ne sache qu'il le fait en cachette. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on voit que pour exclure quelqu'un du minyan, il faudrait que la personne elle le fasse exprès, ou bien, comme il dira Ben Sinav il dit, que ce soit Befaresia. C'est-à-dire qu'il n'a pas honte de ce qu'il fait. Parce que quelqu'un qui n'a pas honte de ce qu'il fait, c'est un peu l'archi, c'est un peu contre. Voilà, je fais ce que je veux, il n'y a pas de problème devant toi, je t'allume ma cigarette, et Shabbat, je m'en fiche, et qu'est-ce qu'il y a? Et je ne suis pas juif, et machin. Alors effectivement, celui-là qui est comme ça, dans une sorte de véhémence, et d'être anti, celui qui est anti et contre, alors celui-là, effectivement, il ne peut pas compter dans le mien. Celui qui compte dans le mien, c'est quelqu'un qui ne veut pas se retenir, et qui va fumer en cachette, ou bien il va dire, ah, je suis désolé, excusez-moi, bon, voilà, et il peut passer discrètement. Donc effectivement, dans ce cas-là, on ne considère pas qu'il ne peut pas compter dans le minyan, il compte dans le minyan. Donc quelqu'un, effectivement, comme il a dit ici, l'onidou, également, il y a l'excommunication. C'est que quelqu'un, il peut être excommunié. Par exemple, s'il y a dans une ville, il y a eu un beddin. Raphaël, Oui. Raphaël, tu résumes l'excommunion par le fait qu'il ne soit pas associé au minyan, c'est tout. Alors, l'excommunication, elle a plusieurs sens. Alors, ce que j'essaie d'expliquer là, c'est-à-dire que le beddin, par exemple, quelqu'un qui se présente dans un beddin, et que le beddin, il a donné une halakha, un sac, il a dit, voilà, toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire cela, et que lui ne respecte pas, le beddin, il peut l'excommunier. La conséquence, elle est, un, il ne compte pas dans le minyan, deux, on ne lui achète pas, si c'est un commerçant, on ne lui achète pas ses produits, etc., etc. Il y a plusieurs conséquences à ça, parce qu'il n'écoute pas le beddin. Donc, ce sont des sanctions, entre guillemets, administratives qui l'excluent un peu de la société. D'accord? Et donc, à l'époque, ça marchait un peu comme ça. Donc, le beddin, il avait un pouvoir d'excommunication. D'accord? Donc, la personne, elle devait respecter. Sinon, elle était. Voilà. Alors, ça le concernait lui, pas ses enfants ni sa femme. Mais en tout cas, il avait des soucis, le bonhomme. Donc effectivement, ici, dans la lacha, on nous dit, si on ne l'a pas excommunié, effectivement, il compte encore dans le minyan. Et après, il faut voir ce cas par cas, mais en tout cas, voilà. Ce sont les. Il faut compter dans le minyan pour faire Kaddish chez Gdoucha, etc. Il faut quand même être garanti qu'il n'y ait pas que les personnes qui composent le minyan ne rentrent pas dans ces critères qu'on vient d'énumérer. Et alors, ici, le Mishamra, il rapporte quand même. D'où est-ce qu'on sait ça? Quand c'est les théavones, quand c'est par désir, finalement, ça comptabilise quand même dans le minyan, parce qu'on l'apprend de Achan. Achan, c'était qui? C'était un homme qui était de la tribu je crois, de Yehuda, et qui, lorsque les bénis Israël avaient conquis Yericho, alors à ce moment-là, les bénis Israël avaient dit que tout le butin revenait à Hachem. Donc, tout était donné au Mishkan, etc., pour les besoins du Mishkan. Et cet homme-là, il a eu un désir, parce qu'il a vu des belles choses. Il a pris une partie du butin et il l'a caché. À cause de ça, Yoshua, il a perdu 3000 hommes qui sont morts. Parce qu'il y avait une guerre qui a suivi, une autre petite guerre, parce que Yoshua a envoyé des hommes pour aller conquérir les villages qui étaient à proximité d'Yericho, et ils sont tous revenus, ils sont tous morts. Donc, il n'a pas compris, Yoshua. Il dit, comment à Jéricho, je n'ai même pas fait la guerre, j'ai gagné le petit village à côté, je perds, il ne comprend pas. Et là, Hachem lui a dit, parce qu'Israël a fauté, les Israël ont fauté. Et comme ça, c'est marqué dans le Passouk, Be'achan chet Israël, parce qu'on appelle Israël. Donc de là, on apprend qu'Israël, Shechata, Fatpi Shechata Israëlou, un homme qui a fauté, quand même, il aurait fauté, il s'appelle quand même Israël. Il n'a pas été excommunié en tant que tel, n'est-ce pas? Mais il a encore le dîme de Israël. Donc on voit que quelqu'un qui faute, parce qu'il a eu une réaction, on va dire, de l'été avon, quoi.
de désir de s'enrichir, etc. Et alors, on ne l'a pas exclu pour autant. Il est resté quand même dans le cadre de Israël. Parce que s'il avait été exclu, finalement, les hommes qui auraient été après partis par Yoshua, qui ont été envoyés après par Yoshua, ne seraient pas morts de ça. Donc, on voit que s'ils sont morts, c'est qu'en réalité, ils faisaient encore partie d'Israël. De là, on comprend la différence qu'il y a entre celui qui fait contre et celui qui fait parce qu'il a une envie de richesse, il n'arrive pas il a peur pour sa parnassa, il transgresse Shabbat, etc. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui, quand même, ça reste des problèmes. Ça n'excuse pas, mais ça ne l'exclut pas pour autant du minyan. Bien sûr, alors tous ceux qui, rapporte, donc tous ceux qui ne croient pas à la Torah orale ne se comptent pas dans le minyan. Donc voilà, ça c'est un peu pour si vous allez un peu en Amérique, parfois vous allez la former là-bas, très compliqué. Vous pouvez tomber dans des synagogues où c'est marqué synagogue Magen David, vous rentrez dedans, vous savez plus dans quel sens c'est la Magen. Donc faut voir, donc ça c'est important. Donc tout ce qui n'est pas, tous ceux qui ne croient pas en Torah chez Baal P, alors il peut pas compter dans le minyan. Donc ça c'est rédhibitoire. Il n'y a pas d'alternative à ça. Jude Gimel. Attends, excuse-moi, les libéraux qui ne croient pas en Torah orale, tu ne peux pas les compter dans le minyan. Voilà, exactement. Tous les libéraux qui ne croient pas à la Torah orale, c'est foutu. S'ils viennent, tu ne les comptes pas. Et on ne peut pas les compter dans le minyan. Parce que c'est encore au-delà. Parce que ça, c'est comme. Parce que la Torah, elle peut pas. Ça veut pas. Quand on dit Aïn Tachataïn, œil contre œil, on ne va pas crever l'œil de l'autre. C'est de l'argent. Ça, on l'apprend de la Torah orale, on n'apprend pas de la Torah écrite. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, on est complètement dans un autre système. Donc, c'est pas acceptable. Alacha Yudbet, Minoudé, El Mistar Fimoto Lechol Davar, chez Seif Asara. Donc, quelqu'un qui donc a été excommunié, et qui ne veut pas compter pour toute chose qu'on appelle Kol Davar chez Bigdusha, Aval Moutar l'Itpalel de Beta Knesset. Chez Usham, il a le droit quand même de venir prier au Beta Knesset. Et là, une ken Pirchou de Achmir Ala Bekar. À moins qu'on lui dise, même ça, on t'enlève. Donc, c'était assez terrible à l'époque. Quelqu'un qui était excommunié, ils avaient un pouvoir d'excommunication assez fort, vraiment de le tuer socialement. C'est plus fort que le pass vaccinal. Donc il faut bien comprendre que c'était un vrai enjeu. Alors, c'est chez You Kasa Bemakomechad. Alors là, on va rentrer dans un principe un peu technique, mais qui est très important, qui est le fait de quelqu'un, quand vous priez parfois on peut se trouver à prier dans des endroits un peu bizarres, dans des bureaux, on prie dans des un peu, on va dire, cage d'escalier, moitié dans des trucs, peu importe, tous les miennes un peu, on va dire, qui sont hors Beta Knesset, ou même dans un Beta Knesset, mais il y a la moitié du mien d'un côté, ou bien quand vous allez en Israël, vous allez au Kotel, il y a la moitié qui est dedans, là, à l'intérieur de ce qui est couvert, il y a une moitié d'extérieur. Donc c'est très important de savoir que le minyan doit être dans un seul et même endroit. Et après, s'il y a plus, c'est pas grave. Mais c'est ça la question, où doit se trouver le minyan? Et si le minyan est partagé dans plusieurs endroits, comment ça peut marcher, comment ça ne peut pas marcher? Ça, c'est important. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, chez You, il faut que les 10 soient dans un seul et même endroit et que le Shaliach Sibour soit avec eux. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle que tout ce qui va venir après autour de ça, c'est pas un problème, ça passe. Par contre, si maintenant, quelqu'un qui est Omed Betor Hapetar, quelqu'un qui serait dans ce qu'on appelle à l'intérieur du cadre de la porte, d'accord? Est-ce que celui qui se trouve à l'intérieur du cadre de la porte et à quel niveau du cadre? Est-ce qu'il est ce qu'il appelle rentrer ou est-ce qu'il s'appelle sortir? Vous comprenez? Est-ce que j'en ai que 10? Comment ça fonctionne? Alors, donc il dit comme ça. Va omet betor hapetar, minaga la route, d'ailleurs qui se gagent comme ça minute chez le gadel, la route qui est la route. Si quand je ferme la porte, alors à ce moment-là, ce bonhomme-là, il se retrouve plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, alors ça peut être qu'il est à l'extérieur. Donc il faut faire attention que les 10 soient exactement dans le même endroit et quand bien même ils seraient entre guillemets, dans le cadre de la porte, effectivement, il faudrait aussi qu'il soit au moins un peu rentré pour considérer qu'il fait partie des 10 dans un seul et même endroit.
Sur ça, le Mishnah Berurah, il dit comme ça. Kol ha'asara, afilu imenam roim elu atelu. D'accord? Kevan shem le bayit echad, ça marche. Maintenant, si voilà, on est 10 dans un endroit, l'endroit est géant. C'est un gymnase. On se voit à peine. Mais c'est un seul et même endroit, mais on ne se voit pas. On ne voit pas. On les voit pas tous. D'accord? Et bien, quand même, ça marche. Parce que c'est un seul et même endroit. C'est-à-dire qu'on est entouré de quatre murs. D'accord? Avec un toit. Donc, c'est fini, c'est réglé. Ça s'appelle un seul et même endroit. D'accord? Même si on ne se voit pas. Ça, c'est important. Aval, imixatan becheder ze, imixatan becheder acher. Et maintenant, s'il y a deux chambres, d'accord, un peu comme dans les ch'tileurs, etc., en Israël, où il y a deux endroits qui sont juste à côté, vous êtes dans des bureaux. Il y a 5 dans un bureau, 5 dans un deuxième bureau. Parce que même c'est que technique, hein. Le premier bureau est trop petit et on ne peut pas mettre tout le monde dedans. Donc, on a décidé, pour prendre plus large, de se mettre sur deux bureaux différents. Et là, on ne peut pas. Parce qu'on n'est pas dans le même endroit. Pourquoi? Parce que le bureau, la porte, etc., quand même, il y a une porte. D'accord? Alors à ce moment-là, il n'y a pas de lien en fait entre les deux. Donc, on peut pas, le lien ne fonctionne pas. C'est pouvoir faire Kadish, etc. Il faut faire attention à ça. Et bien être dans un seul et même endroit. Mishum de En Sham Piasa, la péta Goufa qui mechitza Chashua. Donc on considère que la porte qui est au milieu, elle fait comme une mechitza, comme si qu'elle ferme en fait chacun des endroits. Et donc il n'y a pas de lien entre ces deux, et c'est considéré comme deux maisons, l'une à côté de l'autre. Quand même, il n'y aurait même pas de porte. Il n'y aurait qu'une ouverture de porte, même s'il n'y a pas de porte, ça ne change pas. Parce que, en fait, il faut bien comprendre ici qu'on parle dans un cas où, finalement, la porte, entre guillemets, elle a des murs qui continuent sur les côtés. Ce qui fait que, en vérité, les deux pièces, d'accord, ils ont comme quand même des murs entiers. Et après, il y a juste une porte qui fait le lien entre les deux pièces. Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'on considère que la pièce, finalement, elle est séparée l'une de l'autre, même si la porte n'est pas là. Parce que ce qu'on appelle, il y a une ligne de Mechitza, parce que ce qu'on appelle Rubo Kikulo. Comme la majorité, c'est comme tout. D'accord? Donc, si la majorité, finalement, du mur, il est fermé, ça s'appelle qu'il est fermé, même si j'ai une partie qui a l'air d'être ouverte. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Surtout pour la suite. Donc ça, faut vraiment que, si vous avez des questions, laissez maintenant, hein, parce qu'après, ça va se compliquer un peu. משום דאין שם פרסה ופתח ופרסה, והבדל שתים בתים, ואפילו כשן דלת ביניהם, כל שהם בשני רשויות ואין רואים זה את זה, הם מסתעפים. Donc non seulement c'est considéré comme deux maisons, mais en plus s'ils ne se voient pas, alors encore pire, ça ne peut pas marcher. Il y en a qui disent que s'ils se voient, ça marche, parce que là, ils ne se voient pas, mais s'ils se voient, ça peut quand même fonctionner. Donc c'est une coula, et il y en a qui sont marmérim de dire non, même s'ils se voient, ça ne marche pas. Donc de base, il faut éviter de faire un minyan, de mettre 10 personnes dans deux endroits différents. C'est quand bien même, voilà, c'est une question pratique à éviter un maximum, même si on se voit, à moins de faire le. On va voir une des solutions, on va le voir un peu après. En tout cas, on peut le dire même dès maintenant, parce qu'au moins ça va permettre une halakha qui va venir plus tard. L'halakha, elle est plus tard, tout de suite après dans le Shulchan Aruch, genre, il dit si maintenant il y a le Shaliach Tzibur qui est au milieu, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à. On se voit, d'accord, donc là c'est pas mal, mais en plus le Shaliach Tzibur il est au milieu, c'est-à-dire qu'il se met à la porte. À ce moment-là, il peut faire le Shaliach Tzibur le lien entre les deux Tzibour. Parce que lui, il incarne finalement l'intention de tout le monde, et donc il cristallise un peu le lien, et donc c'est pour ça que ça peut marcher. Donc c'est une des solutions qu'on peut avoir dans ce cas-là. Donc ça c'est important, parce que vraiment on peut être confronté à ce genre de problème quand on essaie de faire un peu des minyanes, parfois même quand on va à une bar mitzvah, un mariage, on essaie de se mettre dans des coins, etc. Parfois il y a des portes, et parfois on est dans deux salles différentes, mais on ne se rend pas bien compte. Vous comprenez? Donc c'est important de faire attention que l'espace il soit bien commun, d'accord? Et que s'il y a une entrée de porte qui entre guillemets, qui sépare le minyan en deux, même si physiquement on a l'impression qu'on est là, en fait, c'est pas vous. Donc ça, c'est à faire attention.
même tête, donc Echad, dit le Mishnah Berurah comme ça. Donc, si on a besoin que tous les 10 soient dans un seul et même endroit. Aïnou, tête de Baït Echad, Besouka, tête de Baït, Echad, Besouka, Yeshomrim, Vimistarev, Yeshrolim. Maladine, maintenant quelqu'un qui a fait sa souka, d'accord, dans son jardin, et sa souka, elle a la porte avec de la maison qui est reliée à la souka. Est-ce que je peux faire comme ça? Ça arrive, ça. Ça arrive très souvent. On a mangé tous ensemble. D'accord? On n'a pas envie de tout débarrasser. La souka n'est pas très, très grande. On veut mettre une partie là dans la maison, une partie dans la souka, ou n'importe. Et bien là, on a un problème. C'est une marque locale de savoir si ça marche ou pas, sachant que est-ce qu'on considère que la souka, c'est la maison, et donc c'est un seul et même endroit ou pas. D'accord? Donc ça, c'est important. Mais non, autre cas. Si maintenant, imaginez que vous êtes dans des bêtes techniciennes, par exemple, qui ne sont pas très, très, très bien équipés, il y a une sorte de rideau pour la Mechitza des Zrad Nashim, mais qui en réalité, les femmes ne viennent par exemple que le Shabbat. On est en semaine, et quelqu'un aurait mis un rideau. D'accord? Est-ce que le rideau, ça s'appelle que quelqu'un qui serait derrière le rideau, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas s'associer ou pas? Alors dans ce cas-là, on considère qu'il peut s'associer parce que le rideau n'est là que s'il y avait eu besoin de femmes qui venaient prier. Alors par rapport à la femme, ça reste une mérita, et c'est pour les sniout, c'est un digne de sniout. Mais si ce n'est pas pour ce digne-là qui est le digne de sniout, effectivement, il n'y a pas de problème. Si c'est un digne, si c'est un digne de sniout, il n'y a pas de problème. On considère que la personne qui se trouverait de l'autre côté du rideau, eh ben, est associée à ceux qui sont chez les hommes classiques. D'accord? Donc, il faut faire attention. Quelle est la raison pour laquelle le rideau, il est là? OK? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que vraiment, on est là. Okay? Donc, s'il y a une séparation qui est juste une séparation, on va dire, qui est éphémère ou qui est juste non parce que c'est pour les femmes, etc., hein, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une séparation qui coupe véritablement. Aval, im, ika, tfidin, au Sefer Torah. Au cas où ça dit, im, keich, il avait mechitza, les shemesh mitato, avait mechitza, les seruf asara, velo mistar. Premier galim, et salet, bechol, ganem, mistar. Maintenant, il y a un qui que si maintenant on a mis un rideau, ou on a mis quelque chose qui veut séparer, qui fait exprès parce que on va mettre un Sefer Torah, on va mettre quelque chose, et donc on ne veut pas l'associer parce que parfois on a besoin, parce que effectivement, on va dire, c'est techniquement nécessaire. Et donc, on a besoin de la séparation pour le Sefer Torah, par exemple. Il ne faut pas dire que le Sefer Torah se trouve dans la pièce, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand il y a un Sefer Torah dans une pièce. D'accord? Si maintenant je mets cette séparation parce que je vais pouvoir m'autoriser à faire de l'autre côté du rideau autre chose que face au Sefer Torah, je ne peux pas faire, dans ce cas-là, je ne peux pas associer le minyan. C'est-à-dire que celui qui serait du côté du Sefer Torah ne peut pas s'associer de ceux qui seront de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le rideau était là bien pour séparer. Donc à ce moment-là, ça ne marche pas. Ça, c'est très important à comprendre quand on veut voir, analyser la fonction. D'accord? Comment on fait pour en sorte pour que les 10 soient ensemble. Maintenant, on a dit tout à l'heure quelqu'un qui se retrouvait dans le cadre de la porte. Donc on avait dit quelqu'un qui se trouve dans le cadre de la porte, si on ferme la porte, de quel côté il est? D'accord? Alors ici, il dit, comme donc il y en a qui disent, comme ça il dit le Mishnah Berurah, le Mechaber, il a l'air de dire que quelqu'un qui est dans l'encolure de la porte, enfin dans le cadre de la porte, a priori, même s'il s'attend vers l'extérieur, a priori ça ne marcherait pas. Malgré tout, le Magen Avraham, et les Sfaradim, on est beaucoup posé aussi un peu comme le Magen Avraham, chez Shechot Kimadze ou Machia Kimotam, des mecs comme ça, avec Izzy. Il y en a qui disent que malgré tout, ça s'appelle quand même être à l'intérieur, et donc on peut, ça peut marcher. Donc voilà, donc on a un peu sur qui s'appuyer, même si ce n'est pas l'idéal, bien sûr, mais si on peut le faire, on fait. Si on ne peut pas, on ne peut pas. D'accord, s'il n'y a pas de place. D'accord, on s'est serré pour rentrer, on s'est serré pour rentrer à 10, mais le 10e, il se trouve dans le cadre de la porte, et la porte elle est très fine. En Mahadine, eh ben, ça marche. D'accord, on va dire que ça fonctionne. Alors, ok. Maintenant, Alacha Yud Dalet.
Mishomed Achore Bet Knesset, ou Benen Chalot. Alors ça, c'est une halakha qui est assez incroyable. Je n'ai pas vraiment trop compris parce qu'il a l'air de se contredire le Midraber. Il y en a un autre, il dit comme ça. Celui qui se tient derrière le Bet Knesset et qui a une fenêtre qui sépare, d'accord? Afilou Gavo Akama Komod, même si la fenêtre elle est très, très haute. Afilou Enora Chavabam, même si elle n'est pas large de 4. Ou Maré Laem Panav Misham, mais ça fait même la Sarah. Il a l'air de dire qu'on peut faire une association, même s'il est derrière le Bet Knesset, mais qui se voit. Donc, c'est de là qu'on tient que quand on se voit, ça fonctionne. Alors, c'est ça ce qu'il dit ici. C'est le djinn qui est le hilouch ici du Merhaber. Il dit Mistaref Imael. Il dit bien qu'en vérité, il y a une séparation entre eux. Il y a une vraie mérita, il y a un mur. On ne peut pas faire plus séparé qu'un mur. Alors, Kevan démarre et la Mpanak, comme finalement il peut montrer son visage. Le Melimi Shinber et Kaman Bessiman Koussadike, les Yan Zimoun, les Mixatam Rouim Meloedou, Mistarfim. Vous savez que dans l'hymne de Zimoun, si par exemple on veut faire un Zimoun de 10 et on se retrouve dans des tables qui sont parfois en L. Et donc, ceux qui sont dans un coin, ils se voient, mais ceux qui sont sur les extrémités ne se voient pas parce qu'ils sont dans deux pièces différentes. Alors, ceux qui sont dans les extrémités font la jointure, un peu comme on avait vu tout à l'heure avec le Shiatram, font la jointure pour associer au Zimoun, et donc on peut faire un Zimoun à 10 dans ce cas-là. Ben, si ça serait à peu près le cas, parce qu'ils se voient. Imken et Fizé Pashut Aomdim Bazarat Nashim ou Mechissam Afsekes Yesh Chalon Omar Elaim Panav Misham Misara Shimaim Leasara. Si quelqu'un qui se trouverait dans l'Aizrat Nashim et qu'il voit les gens, d'accord, et les gens le voient, à ce moment-là, ça fonctionne. Comme même, voilà, comme on connaît là-bas avec David, effectivement, quelqu'un qui est en haut, d'accord, comme les gens le voient, alors il faudrait que le minyan, en vérité, voilà, il faudrait au moins qu'une partie des personnes puisse voir celui qui est en haut. Si personne ne le voit, par contre, c'est un problème. Si tout le monde est au fond de la choule et celui qui est au-dessus des draps de Nashim, il est là-haut, ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un relais, une sorte de. D'accord? Donc, ça, c'est d'après cet avis. Et à plus forte raison, bien sûr. Maintenant, le din est intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, si quelqu'un. Il y a déjà un minyan dans l'endroit. Maintenant, lui, il veut s'associer au minyan et que lui, il les voit. Alors, ça s'appelle qu'il s'associe à eux, même s'il n'est pas vraiment dans le même endroit qu'eux. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est important de savoir si le minyan il se fait parce que je suis à côté d'eux, ou bien si même si je suis un peu loin, mais à partir du moment où je les vois, et eux ils me voient, ça suffit pour considérer que je sois attaché à ce minyan-là. Donc là, c'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, non, il dit c'est évident que Yotertov, il est plus convenable s'il peut effectivement descendre avec eux dans le Beta Knesset et s'associer, c'est le mieux. Des Shmerchorim, chez Chokim, Malekaradin. D'accord? Des sorim, des bénénés, et de Mekla, des im. Il dit non, il y en a qui disent, il y a beaucoup d'Acharolim qui sont collègues avec le Shulchan Aruch et qui pensent que le fait de se revoir, le fait de voir l'un l'autre ne marche pas comme on a vu dans la halakha précédente. On avait vu la dernière fois, tout à l'heure, qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord que le fait de, même si on se voit, ça c'est pas suffisant. Il faut vraiment être dans la même pièce. Donc, on voit qu'il y a deux conditions. On devait résumer, on va dire simplement la halakha. On voit qu'il y a, tout le monde est d'accord que, d'après certains, il faut et être dans la même pièce et se voir. Et d'après certains, le fait de se voir suffit. Donc, c'est une marque locale de savoir, est-ce qu'il faut les deux ou est-ce qu'un seul suffit? Donc là, effectivement, on rentre dans ce cadre-là de savoir comment c'est ça qu'il faut retenir. Donc, vous savez que le mieux, il faut que les deux conditions soient remplies, même pièce et qu'on se voit. Si maintenant, on est dans deux pièces différentes, alors on fait au mieux pour être quand même dans la même pièce, même si on va se voir. En tout cas, faire en sorte qu'il y ait au moins un lien, parce que sinon ça ne marche pas et ça serait bédiavad. Donc les khatri là, mettre 10 dans une seule et même pièce, même si les deux se voient. Alors, donc on a vu ça tout à l'heure. Si une partie est à l'intérieur, une partie à l'extérieur, par exemple, et que le Sheher Tzibur est au milieu, au niveau de la porte, on a dit que ça s'associait. Pourquoi des Kevan Tzibur, que les Chanoten Da'atolaf, parce que comme c'est du Sheher Tzibur, tout le monde pense à lui, et lui, il les unifie, Kol Shekem, et le din, ça c'est très intéressant. Im Tisham Ibifnim, Vehu Toch Apetar,
des ou mistaref laem, ou mistaref laem. Si maintenant c'est le Shaliach Tzibour qui est à la porte, et il y en a 9 à l'intérieur, ça marche quand même. D'accord? Même si lui, il est à la porte. Alors, après, on va rentrer dans un autre din. Alors, rapidement, je vous explique. C'est ce qu'on appelle le concept de ce qu'on appelle une pièce dans une autre. Imaginez une grande pièce et derrière la pièce, une forme de renfoncement, mais qui n'aurait pas de porte. Un renfoncement qu'on peut considérer que c'est une deuxième pièce, mais il n'y a pas de porte ou il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de porte parce qu'on ne peut pas mettre de porte, c'est qu'il n'y a pas dans les murs, c'est les murs directement. Et il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas des murs qui séparent et la porte en plus. Il n'y a même pas les murs qui séparent. C'est-à-dire que tout est ouvert l'une sur l'autre de manière complète. Il y a une très grande pièce d'un côté, il y a une plus petite juste derrière, d'accord, mais qui serait comme ça, entièrement ouverte, d'accord. Donc ici, normalement, il aurait dû y avoir des murs un peu comme des crochets. Il n'y a pas les crochets, c'est ouvert. C'est là ce qu'on appelle un ligne de Khatser Ktana chez Patouar clic de là, une pièce qui est ouverte sur une autre pièce. Alors, en fonction de ça, ça dépend où le tibour se trouve. Si le tibour se trouve dans la grande, alors ceux qui sont dans la petite, ils sont associés à la grande, parce que la grande, quelque part, elle est plus importante que la petite. Mais si à l'inverse, le tibour se trouve dans la petite et qu'il y a une personne qui est dans la grande, ça ne marche pas. Parce que le tibour qui est dans la petite, il est en soi, il ne va pas aller derrière la grande pièce parce qu'il n'y a pas de tibour là-bas. Donc, ça ne va pas marcher le minyan. Il faut que tout le monde soit dans la petite. Ouais, dans le cas inverse, ça marche. La petite, il y a un peu de gens dans la petite et la majorité dans la grande. Alors dans ce cas-là, ça marche. On peut dire que c'est associé, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, il faut faire attention, d'accord, dans ces deux cas-là. Donc, je vais sauter un peu ces lignes-là parce que c'est des lignes un peu dures avec des lignes de Mechitsot et tout ça. Et je pense que ça va trop loin par rapport à ce que nous, on a besoin. Savoir quand est-ce qu'on fait Kaddish, etc., quand est-ce qu'on a Minyan. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était comme ça, et même un peu, parfois aussi, à la synagogue, c'est comme ça aussi. La Teva, elle est presque une pièce en soi dans la synagogue. Parce que la Teva, encore ici, elle n'a pas de, on va dire, on a des escaliers qui montent, mais il n'y a pas de mur. Imaginez qu'elle aurait eu un escalier qui serait au centre et que sur les côtés, pour faire beau, on avait mis des plaques avec des dessins, etc. Alors, dans ce cas-là, la Teva, elle serait entre guillemets comme une forme d'endroit dans l'endroit. D'accord? C'est ce qui était un peu à l'époque, d'avoir une Teva qui était en hauteur, d'accord, dans lequel le Shaliach Tzibour il allait. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on va considérer que le Shaliach Tzibour fait partie des 10 ou pas? Vous comprenez? À partir du moment où il est dans un espace qui est propre, donc comment ça marche? C'est ce qu'il dit. Shaliach Tzibour Beteva. Donc, si le Shaliach Tzibour est dans une Teva, sur la Teva, et il est à 9 dans le Beta Knesset, alors ça s'associe quand même si la Teva, elle est haute de 10 Fahim, elle est large de 4, et qu'elle a des Mechitzot qui sont hautes de 10, même si elle est quand même, entre guillemets, on peut la considérer comme une entité propre, elle est annulée par rapport à la pièce, elle est à l'intérieur de la grande pièce. D'accord? Alors que la dernière fois, juste avant, on parlait dans le cas où cette pièce-là, elle est en soi, adjacent, mais sur le côté. Et là, je mets Jikata, d'animer Kishen Mechitsot Maigiot, à condition que la Teva, par exemple, elle ne soit pas entourée de Mechitsot, donc de murs, qui monteraient jusqu'au plafond du Beth Knesset. Parce que là, effectivement, dans ce cas-là, ça serait vraiment une pièce unique, et donc on ne peut pas l'associer. Donc celui qui se trouverait dedans ne peut pas être dans le minyan. Alors, Alacha Chaf. Ayu Asara Bemakom Echad, Vomrim Kaddish Ugdusha. Donc il y avait 10 dans un endroit, et dans cet endroit-là, on entend le Kaddish et la Gdusha. Afilou Mishino Imaem, maintenant moi je suis dans une autre pièce, dans une autre maison. Mais je vois que moi j'habite en face du Beth Knesset. Et j'entends le Kaddish, j'entends la Gdusha. Qu'est-ce que je fais? Je réponds pas. Je ne suis pas dans la même pièce. Il dit le Mechaber, Afilou Mishino, même s'il n'est pas avec eux, Yachol Anot. Il peut répondre. Il n'est pas obligé, mais il peut répondre. Donc même si je suis loin, exactement.
Vous êtes. Le problème Euh, du Zoom actuellement, là, est-ce que c'est en direct, est-ce que c'est pas en direct, est-ce qu'on peut répondre? C'est actuellement les problèmes d'actualité, là. voilà, tous les problèmes, mais même plus. Voilà, vous allez aux Et quand toilettes, tu c'est pas à écoutes la côté. radio, la Megillah, enfin les Ah, c'est pas prières. pareil, ça, parce que ça, c'est un autre problème. Parce que la Megillah, etc., et tous les Non, Zoom, enfin la Megillah, c'est c'est particulier. Bon, mais ouais, mais là, c'est quand particulier. quand tu Mais es dans parce que une, c'est une reconstitution de la voix, c'est pas exactement ça. ouais, ouais. Mais, Mais mais quand tu ici, assistes à, je sais pas, des Kaddish en direct, enfin, exactement, là, on peut répondre. ouais. Effectivement, ou bien voilà, je vais aux Ah, toilettes, je tu reviens, peux je suis pas répondre encore que, arrivé. que s'ils sont bien sûr mignonnes, eux, déjà là-bas, quoi. Ah oui, bien sûr, eux, ils sont déjà mignons. Et Mm. moi, je peux m'associer à eux, ça s'appelle que j'ai répondu avec Bouchard. Par contre, C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma par tuile, j'ai contre, dit à même l'autre si toilette, c'est un j'étais texte, pressé. et c'est ça. Par contre, tu ne veux pas compter comme dixième, toi, à distance. Non, je ne veux pas compter comme le dixième, mais je peux dire que j'ai écouté Mike Bouchard. Ouais. Donc ça, c'est important. Hein. Mm. Il y a Chol à un autre. Viens, Shomrim, chez Loïe, Mafsik, d'avoir chez nos Naki. Enfin, il y en a qui disent que faire très attention, à condition, d'accord, c'est-à-dire chez Loïe, Mafsik, d'avoir chez nos Naki, que ce qui les sépare ne soit pas un problème. Par exemple, si ce qui nous sépare, c'est les toilettes, c'est un Oui, problème. oui. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait ça. Ou, ou bien Avodazara, si maintenant j'ai une église entre les deux, c'est foutu. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fait un Est-ce obstacle. que D'accord? tu es considéré comme avoir fait la Tfila Bémignane dans ces cas-là? Alors, ça s'appelle que, oui, il s'appelle qu'il a fait la tfila, il a répondu, OK, j'ai Goucha. Alors, Bimian, oui. Alors, Bimian, on a vu tout à l'heure qu'il faut quand même qu'il lui les voit. Pour faire Bimian, on a dit qu'il faut qu'il les voit et qu'il le voit, donc Et on a besoin s'il quand les même qu'il se entend voit. seulement, il peut pas. Il peut Non, pas. les entendre, c'est juste pour dire que tu as répondu. Oui, c'est Tu as le ça. droit de répondre et que tu as répondu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une mitzvah de Gdoucha tous les jours, un baréchou, et une mitzvah de répondre à un baréchou tous les jours, quand ça dit dans le Lord des Siennes, il dit quand on répond au baréchou du matin, c'est quand on est Neshama, elle rentre dans le corps. Mm. Le baréchou de Ishtabar. Mm. D'accord? Donc, on va dire que quelqu'un il est un peu loin, il entend baréchou, il répond baréchou, il a répondu. Mm. C'est ça qu'on est en train de dire. Alors, ici, il rapporte le Mishnah Brura. Chez nous, Rotselama, Afilou, Bebeit Acher, Rachot les Gamré. Donc, si maintenant cet homme-là, donc il est vraiment loin, chez Kevan, Chassara, Hem, puisqu'ils sont déjà là-bas dans un seul endroit, la Shrina, elle est là-bas. Veaz, Afilou Mechitza Shel Barzel, même s'il y a une Mechitza, donc une séparation en fer, et dans la Seket, elle ne va pas les diviser. Ben Kolmi, Sherote, Tzarafietmo, Imavi, Shibashim, avec tout celui qui veut s'associer à Kadosh Baruch Hu qui est dans le ciel, à Shochen, Betor, Elou, à Sarah. Et donc, c'est pour ça qu'il peut répondre. Yachol la note, Amen, Ve, Amen, Yeshmi Rabba, avec Doucha. Donc, il peut répondre au Amenim, en tout cas, de Khatsi Kadish, etc. Doucha, Barekou. Et même, il peut répondre à la Chazara de la Hamida, et même parce qu'il ne connaît pas, et elle savait qu'il a fait la Tfila, s'il ne Mm. sait pas faire. D'accord? Donc, c'est important de savoir qu'on peut aller jusque-là pour Mm. pouvoir s'en sortir. Donc, Mm. c'est intéressant. Ouais. On a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de sale qui les sépare. J'ai mis des cadavres à Shurana Rodinze, mais la chose ne vient jamais. Et moi, je me disais, l'eau psychala. Non, il dit quand il y a marqué que le Mechaber, il a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de sale qui les sépare. D'accord? Comme le Mechaber, il a dit au nom de Yeshomrim, il y en a qui pensent que. Alors, ça veut dire que dans ce cas-là, hein, on n'est pas obligé de faire la lacha comme ça. Si tu peux, tant mieux. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Tu réponds quand même, t'es quitte. Parce que c'est marqué au nom Yeshomrim. Il y en a qui disent. Donc, parce qu'on a un principe, vous savez, dans le Shulchan, quand il y a une halakha qui dit de manière stable, c'est-à-dire sans marque loquette, il ne dit pas Yeshomrim ça, il dit directement la halakha. Et après, il dit Yeshomrim. Alors, on a un principe, stam veyesh, halakha qui est stable. Quand le Mechaber, il va donner maintenant 2 fois Yeshomrim, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, ça veut Mm. dire qu'il penche le Mechaber comme le deuxième et pas comme le premier. Donc, c'est des règles. D'accord? C'est des règles de comment dire le Shulchan. Et Khan Mashma Marama, Besiman a une tête, la gare, ça c'est marqué. Amen Shimerba Vegusha Yane, David Psukim, Daverak Psukim. Va Barir Kulo Yane. Le Rama, il est un peu plus marqué, il dit tu peux répondre à tout sauf Barir. Donc, c'est que Amen Yeshmeraba, et il va Gusha, mais pas Barir. Il faut savoir que quand on dit la Gusha, c'est Kadosh, 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 toujours. Hein. Mm. Et Borko Hashem Mekomo. C'est ça ce qu'on appelle Gusha.
Euh, alors, combien? Alors, maintenant, si on est séparé au moins de Arba Hamot dans l'endroit qui n'est pas propre, d'accord, on peut répondre. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas qu'il y a quelque chose qui sépare parce qu'on est loin. D'accord? La distance fait que, à moins qu'on soit vraiment proche, là, c'est effectivement, c'est un problème. Halakha 21, on a presque fini. Hein. Il reste encore deux halakha, on a terminé. Alors, Ir chez Enba et la Sarah, les Khad même aussi la Sed Bemim dans l'oreille. Alors, ça, c'est très important. Si vous vous trouvez dans une ville où il y a 10 personnes, pas plus, et quelqu'un il veut partir pour les fêtes, il va dire je suis invité chez ma fille, etc. Est-ce qu'il a le droit de partir? Parce que sans lui, il n'y a pas minyan. Alors ici, il dit le Mechaber, dans ce cas-là, Mechoyevi Moto Licher, on peut le forcer à rester, ou bien qu'il paye quelqu'un pour venir à sa place. Hmm. Donc on n'a pas le droit de se défausser lorsqu'on fait partie d'un minyan, de dire débrouillez-vous. C'est Ouais, incroyable. ouais, Il faut qu'il paye quelqu'un pour le remplacer. ouais. En particulier pour les Yamim Noraïm, puisque c'est vraiment une mitzvah pour les filotes, elles sont importantes. Hein. On a besoin du minyan. Donc ça, c'est très important. Maintenant, si, imaginons, ils sont 11 et deux veulent partir, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Voilà. Il faut qu'il y en ait un qui se dépêche de partir avant l'autre. Alors dans ce cas-là, alors comme on est plus, on va dire la réponse ici. Alors il y a ce qui est Shneem Echad. Les deux, ils doivent payer un. Les deux, ils On n'a doivent pas quoi? de- Ils doivent se débrouiller pour en payer quelqu'un. Pour payer un seul, Ah. ils les remplacent. Voilà. Donc ils doivent quand même payer Béchout Foot en association Hmm. à leur place et chacun payera sa part. Maintenant, s'il y en a un qui est pauvre et un qui est riche, en ce cas-là, pour Im Chetziav, les filles Mamon, les mains de Chetziav, les filles Nefashot. Alors, on partage. On partagera d'une façon on va dire, pas tellement équitable. Alors, il dit ici dans le Mishnah, il dit comme ça. האחרונים כתבו בטעות סופרו, דבזה פורים שניהם בשווה, שכל אחד מחייב להעמיד איש במקומו, שמתחילה היה המניין שלם, בין רשאי לידת. Donc il dit, le Mishnah il rapporte que quand même, on doit essayer de faire en sorte que même si riche ou pauvre, peu importe, il faut quand même que chacun paye à l'identique. Les filles qui animent, יכולים ללכת ליד הסמוכה והעשירים, אין יכולים להניח ביתם ורכושם. Donc il dit quand même que l'idéal, c'est que les deux payent par équivalence. Il y a des cas où le 10e est autorisé à étudier le minyan pour une extrême urgence ou non? A priori, on voit qu'il peut partir, on va dire, Il a une urgence. il déménage. Une femme qui Maintenant, accouche. Une femme qui accouche. là, par exemple, tout ce qui est piquoir nefesh, c'est évident. Tout ce qui est Oui, piquoir voilà. nefesh, c'est pas une question. oui, puis Ça, quoi, c'est normal. c'est sûr, mais Là, on d'accord. peut même tocher Shabbat, tocher Alcool. Non, bien Donc, sûr. c'est pas une question. Non, Non, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si quelqu'un doit partir qui est très pressé pour le matin, il faut essayer de le retenir un maximum jusqu'à Kaddish Kabbalah, quitte à faire qu'une seule amida ouais, pour ne pas faire Khazara, etc. ouais. Parce que c'est pas terrible de partir avant Kaddish Kabbalah. Même si on peut finir sans lui, parce que dans l'Alaha, on a vu que celui qui a commencé l'Agdusha, oui, qui a commencé la Khazara, qui a commencé la Amida, alors dans ce cas-là, même si on est commencé à 10, Oui, il on peut peut faire finir. quand même l'Agdusha. Il On peut peut finir. finir. Malgré tout, celui qui s'en va, il va se taper pas mal de dossiers Ouais. là-haut, il va y avoir pas mal de Bah problèmes. oui, parce que C'est s'il n'y a dommage. pas de cabale, c'est dommage, quoi. Ouais, ça veut dire qu'on fait un maximum pour faire une seule Amida, Ouais. sauter tout ce qu'il y a sauté. Oui, Si oui, par exemple on se retrouve dans les Tachanoun bon lundi, jeudi, ben, vous sautez. on Vous faites saute. si Tachanoun et vous le récupérez après, c'est Mm. pas grave. Mm. Ça, vous faites que les vaillés à bord et après la fin, vous le basez. Si Ouais, c'est ouais. lundi, jeudi, vous faites 2 vaillés à bord, enfin les 3 vaillés à bord. Mm. Et après, hop, Kaddish direct. Et ça veut dire 3 va y Juste avoir le filet? le lundi matin, le premier vaillé à bord, le classique. Oui, Et après, il y a le Meler Yoshev. oui. Et en fait, il faut faire le Meler Yoshev les 2 fois. Parce qu'en fait, quand il met dans le Patach lundi et jeudi, pourquoi il fait lundi et jeudi? Parce qu'il compte sur le vaillé à bord qu'il met un peu plus loin. Après le Keno, le Ketou, dans Manomar, il rajoute là-bas un vaillé à bord. Je ne sais pas si vous regardez, si vous avez fait attention. Mais en général, on le saute celui-là.
Ouais, Pourquoi? Parce que nous, on fait Taman Anchimun Avadou et Tamanu Meraot. ouais, Donc, comme on fait les deux, on ne fait pas le troisième là-bas, le va y avoir qui est au milieu là-bas, il est marqué LR Rapaim. Mais, et donc, si vous voulez, donc, au lieu de tout lire, on fait directement donc Anna, d'accord? Après ouais, Anna, on fait donc, le va y avoir les ouais, David. Après les David, David et Malkino. Tout de ouais, suite, on fait El Merkoshev. Anshemuna, El Merkoshev d'abord, va y avoir. Anshemuna, va y avoir. Taman Merod, va y avoir. Et c'est d'accord, fini. d'accord, Ça d'accord. fait 4 va y avoir. Ok, Quand les 4 va y avoir, Kaddish. Kaddish, vous enchaînez direct. d'accord. Bam. Après, c'est faire Torah. Hmm. Ouais, c'est embêtant. Il faut rester pour se faire Torah. Parce que là, on peut pas faire moins. Donc, on fait se faire Torah, hop, Ashrei, Kabbalah. On peut pas faire, parce que se faire Torah, en plus, il n'est pas compris dans le Kaddish. C'est-à-dire que même si on était ligné en avant, le se faire Torah, il est en soi. Donc, Oui. il n'est pas comptable à l'intérieur. Donc, faire attention à ça. Et tu peux pas faire le. Oui, c'est ça, non, t'es obligé d'intercaler. Tu peux pas faire le petite cabale. Ouais, avant la Torah, Ouais. c'est possible. Ah, tu peux faire ça? Je peux faire ça, mais après, il n'y a pas la Torah. Il va partir le bonhomme. Il n'y a pas la Sefer Torah. Oui, c'est ça, oui. C'est un choix. Il faudra faire un choix. Vous faites petite cabale ou pas. Mais entre Voilà. la Torah, Si enfin, après, vous avez quelqu'un, parce que s'imagine après, vous avez fait petite cabale, il est parti, donc tu et sors pas après, la il y a un Torah. dixième qui vient, Hmm. vous pouvez sortir la Torah. Ouais. Même après la lune de Shabbat, vous pouvez faire la Torah encore. Oui. À la limite, la Torah, c'est pas. Bon. Il vaut mieux faire le petite cabane, non? Euh, La En Torah, fait, c'est pas, vaut mieux faire petite cabale, parce que de toute façon, le petit cabale, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de lui. C'est la Torah où vous avez besoin de lui. non, mais le petite cabale, tu ne peux pas le commencer s'il est parti. Si, bien sûr. Ah si, tu peux quand même, d'accord. Bon, d'accord. Ah oui, c'est ça le truc. Hmm. C'est-à-dire qu'il est parti après les Hanoni, par exemple. Je peux faire petite cabale. Ah d'accord. Ok. Un mardi, un dimanche, un mercredi, un vendredi. Je peux Hmm. faire petite cabale. D'accord. Par contre, voilà. Hmm. Après, si j'ai fait la Torah, voilà, je peux voir. Hmm. Enfin, si je fais la Torah, je fais la Torah. Ok, Alors, on ok. va terminer avec cette dernière halakha. Dans quel cas on a uniquement l'obligation de payer des gens pour faire le minyan? C'est uniquement Kim Beyami Manoraim, que pendant les jours de Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi avec Egon, Shen, Chasarim, Kim et Chadoshneim, à condition qu'il ne manque qu'une ou deux personnes. Hmm. Et là, Ingen, Mina, Kavua, ou Efursan, Dakov, Kaskir. Et dans le cas également où le fait de louer quelqu'un, c'est quelque chose qui est, on va dire, adopté, accepté. Et s'il manque trois ou quatre personnes, Imiesh Minan, Miosh Veir, Kofim Niskor, Ahazan. Et alors, dans ce cas-là, s'il manque trop, on ne fait pas. Maintenant, euh, si un minyan n'en a pas de Hazan, alors on peut obliger la communauté à devoir payer pour avoir un Hazan pour les minorim. Donc en fait, donc ça c'est les moments où dans l'année, si quelqu'un ne prie jamais Betsibourg, Hmm. les seuls moments où quelque part il est un peu obligé de prier Betsibourg, c'est les minorim, en Hmm. Joshana et Kippour, Hmm. dans lequel il doit s'efforcer dans un endroit où il habite en province, peu importe, il doit pouvoir prier Betsibourg à ce moment-là. Et ça, c'est important. Ok. Voilà, donc là, on a fini la route. Raphaël, juste un petit truc rapide. Tu peux nous donner le cas du cholé. Celui, on dit toujours que le cholé, s'il prie, bon, il n'est pas souffrant énormément, hein, mais il doit rester chez lui. Est-ce qu'il est associé au Tzibour s'il se lève en même temps, il prie en même temps, Bien sûr. Alors oui, mais il est chez lui? on dit comme Alors, ça. On dit que normalement, tout le dit de chez Natsume, effectivement. Alors, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne peut pas aller à la school pour une raison X, Y, Z, il ne peut pas. Ou bien il est loin, ou bien il ne peut pas se déplacer, Il s'efforce de faire peu à la même importe. heure que à la même heure. Exactement. Il doit toujours s'efforcer de faire à la même heure que le Thibaut pour pouvoir une forme d'association voilà, par rapport au Thibaut. mais si tu es au courant de ça, tu peux pas l'associer. Imagine t'es neuf et tu sais que Ah lui, non, il est c'est sûr, chez je peux lui. pas. Non, non, je peux pas. C'est Je pas peux pas. possible ça. De toute Non, mais façon, lui, on ne en, travaille en pas, il n'y a fait, rien. lui, ça le rend quitte, c'est ça? C'est comme s'il a prié Lui, c'est avec pas que lui. ça le rend. On va dire que ouais, on va dire qu'il y a une forme d'association par rapport au Thibaut. On ne considérera pas que c'est seul. On considère quand D'accord, même qu'il est avec le Thibaut. d'accord. Voilà. Donc, si on devait faire un petit résumé très rapide, euh, donc on a vu quand même beaucoup d'alakhot sur
s'il a commencé, quelqu'un a commencé Kaddish, et il a fini avant l'autre. Bon, est-ce que c'est torqué des Dibourg, tu n'as pas torqué des Dibourg? D'accord, fais attention, parfois on peut répondre même 2 fois Amen sur le même Kaddish, s'ils n'ont pas fini en même temps. D'accord, ce qui peut être assez fréquent quand les gens ne savent pas trop lire, ou un il lit trop bien, il va trop vite, il n'attend pas l'autre. D'accord, fais attention, on peut répondre 2 fois Amen, ce n'est pas un problème. Maintenant, si effectivement ils sont, on va dire, dans la même continuité et que torque et des Dibourg, un il termine après l'autre, on répond qu'une seule fois Amen. D'accord, donc ça, c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et la semaine prochaine, Bézard d'Hachem, on fera juste deux séifim, seulement 2, il n'y en a que 2. Ce sont les, entre guillemets, des cavanotes un peu qu'on doit avoir dans le Kaddish. D'accord, qu'est-ce qu'on doit répondre à faire attention, qu'est-ce qu'on va couper, pas couper, etc. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est important. Il y a un peu de Kabbalah, un peu de trucs, mais ce qu'on appelle Siman Nun Vav. D'accord, quand est-ce qu'un quelqu'un fait Kaddish, à quel moment il doit se prosterner, pas se prosterner, etc. Ça, c'est un peu les cavanotes, les réponses. Enfin, voilà, on finira avec ça la semaine prochaine et on enchaînera directement. C'est un petit signal très très court. Le Yotzer, je pense qu'on a fait pas mal d'alachot. Voilà, on a fait 2 cours d'alachot. C'est intéressant. Voilà, c'était bon, c'est bien de mettre au point. Maintenant, c'est. Voilà, les vacances, Hazak à vous et voilà, on se voit, on continue la semaine prochaine. Bon pour une Katan. Pour une Katan, bonne Séouda, buvez, il y a des grands crus, n'hésitez pas, prenez ce qu'il faut. Voilà, soyez bons. On sait que un des liens qui est entre Purim et Kippour, juste pour terminer avec le sujet, on dit que Purim c'est comme Kippour, voire plus grand, etc. Mais finalement, un des points communs qu'il y a entre les deux, c'est que de la même façon qu'à Kippour, on a reçu les deuxièmes Luchot, alors à Purim, on a accepté une deuxième fois la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'on est fondamentalement liés l'un par rapport à l'autre, puisque le jour de Purim, finalement, on a rajouté des mitzvot à la Torah, et en rajoutant des mitzvot, on a prouvé par là que non seulement on acceptait ce qui était déjà, mais également on était capable d'en prendre d'autres sur nous. Et c'est pour ça qu'on dit que Purim, c'est plus grand que Kippour, parce qu'on a encore plus de mitzvot, on a accepté encore plus de mitzvot que le jour de Kippour lui-même, qui était les deuxièmes mitzvot qui nous sont descendus par Moshe Rabbeinu. Voilà. C'est juste un petit mot. À très bientôt. Pour Kippourim. Voilà, pour Kippourim. Donc des bonnes nouvelles pour tous. Bonne nouvelle. À très bientôt. Toda Rabba.